Depuis l'annonce du président de la République sur une probable rentrée scolaire pour le 11 mai, les médias semblent vouloir nous y préparer. Ils ont souvent mis en évidence que les enfants étaient peu touchés par le virus ou qu'ils ne semblaient pas être de grands vecteurs de transmission. Pourtant, ce n'est pas ce qui ressort du journal de gestion et de pratique de la santé publique aux États-Unis. Des travaux y ont été présentés. Ils ont été menés par des chercheurs de l'Université de Floride du Sud et de l'Institut des femmes pour une enquête sociale indépendante. Ils estiment que pour chaque enfant touché par le Covid-19 et nécessitant d'être placé en soins intensifs, on dénombre 2381 enfants infectés par le virus. Pour prendre l'exemple des États-Unis, selon le registre national, 74 enfants américains ont été admis dans les unités de soins intensifs pédiatriques entre le 18 mars et le 6 avril. Par conséquent, les chercheurs affirment que si 25% de la population américaine est infectée par le coronavirus d'ici fin 2020, 50 000 enfants nécessiteront une hospitalisation et 5 400 d'entre eux présenteront de graves complications nécessitant qu'ils soient intubés. Bien que le risque de complications graves dues au Covid-19 soit plus faible chez les enfants que chez les adultes, les hôpitaux français doivent être préparés et disposer de l'équipement et des effectifs adéquats pour faire face à un afflux potentiel de jeunes patients, a déclaré Jason Salemi, auteur principal de l'étude. On ne peut pas empêcher les enfants de se toucher, de jouer ensemble. Ça me paraît complètement illusoire de remettre les écoles en marche. En espérant que la maladie soit jugulée, je comprends pas en fait. Nous avons interrogé toutes nos APE, nos parents d'élèves pour savoir eux ce qu'ils attendaient. Alors effectivement, ils attendent avant tout des mesures sanitaires, des mesures de protection. Sans ces conditions-là, ils ne remettront pas leur enfant à l'école.